Bonjour une fois de plus, chers enfants philosophes. Lors de notre dernière leçon, nous avons abordé la méthodologie de la dissertation philosophique. Nous avons dit ce que c'est que la dissertation philosophique et nous avons commencé les opérations essentielles pouvant nous permettre de réaliser une bonne dissertation philosophique. Et parmi ces opérations, nous avons la fois passé parler de l'analyse du sujet qui consiste en trois principales choses. La première, il s'agit de lire attentivement le sujet, de déceler les concepts clés du sujet et de les définir en tenant compte du contexte. La deuxième étape de cette analyse du sujet consiste en la reformulation du sujet, c'est-à-dire redire le sujet en des termes simples, mais en gardant l'esprit du sujet. La troisième étape dans cette analyse du sujet consiste justement à déterminer le domaine des définitions ou le domaine d'application de notre sujet. Et ici, nous avons dit qu'il faut choisir, il faut détecter des notions au programme qui peuvent vous aider à mieux rédiger votre dissertation philosophique. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième phase de ces opérations essentielles qui est la problématisation du sujet. En quoi consiste la problématisation du sujet? Elle consiste en deux choses. La première, c'est le problème philosophique et la seconde, c'est la problématique. Premièrement, le problème philosophique. C'est quoi le problème philosophique? Avant de vous aider, de vous amener à comprendre ce que c'est que le problème philosophique, je vais prendre un certain nombre d'images. Prenons le cas de Francine et de Radivine et qui se querellent en classe. Alors, entre le professeur de philosophie qui envoie Francine et Radivine à la surveillance. Une fois à la surveillance, quelle est la question du surveillant? Il ne va pas se mettre à taper sur Radivine ou Francine. Il ne va pas du coup dire que Radivine tu as tort, Francine tu as raison. La question qu'il va poser à Radivine et à Francine c'est quel est le problème? Et Radivine peut répondre, monsieur le surveillant, le problème c'est que Francine a pris mon stylo rouge. Et Francine également va dire, monsieur le surveillant, le problème c'est que Radivine a pris mon stylo rouge. Et vous voyez, à partir de là, on peut sortir le problème, on peut dégager le problème. Le problème ici n'est pas le stylo qui est discuté entre les deux camarades, mais le problème ici, c'est l'appropriation du stylo. À qui appartient le stylo? Est-ce à Radivine? Est-ce à Francine? Je peux prendre un autre cas où le professeur de philosophie arrive dans une classe terminale. Il trouve un débat houleux entre deux élèves. Le premier qui dit le tableau a une couleur blanche. Le deuxième qui dit non, ce n'est pas la couleur blanche, c'est la couleur noire. Alors il va poser la question, quel est le problème? Le premier qui dit le tableau, la couleur blanche, et le deuxième qui dit le tableau, la couleur noire, quel est le problème? Vous voyez que le problème surgit. Le problème, ce n'est pas le tableau. Le problème, c'est la couleur du tableau. Et c'est ça qui fait problème. Donc, le problème, c'est ce qui fait débat. Le problème, c'est ce qui dérange, en fait. Le problème, c'est ce sur quoi plusieurs thèses s'affrontent. Le problème, c'est la difficulté intellectuelle qui se pose et à laquelle nous sommes appelés à donner une solution. C'est ça le problème philosophique. Pour comprendre cela simplement, nous allons revenir sur le sujet que nous avons commencé à traiter l'autre jour, à savoir expliquer, commenter et discuter cette assertion de Platon dans la République. Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est le problème philosophique que soulève un tel sujet. Pour trouver le problème philosophique, qu'est-ce qu'il faut faire de façon simple?
il faut partir de l'énoncé du sujet, formuler une question par rapport à cet énoncé du sujet et se rassurer que la réponse à cette question répond à l'énoncé. Je vais prendre un exemple très simple pour le comprendre. Si on prend un sujet comme la philosophie est-elle une discipline dangereuse? L'énoncé du sujet, c'est quoi? C'est que la philosophie est une discipline dangereuse. C'est l'énoncé du sujet. Alors, quelle est la question qui correspond à cet énoncé? La question peut être celle de savoir quelle est la nature de la philosophie. La réponse c'est la philosophie est une discipline dangereuse. Est-ce que la réponse qu'on trouve en se questionnant correspond à l'énoncé? Oui. Et là, on peut affirmer qu'on a trouvé notre problème. Et le problème, bien évidemment, dans le sujet que je viens de vous présenter, c'est la nature de la philosophie. Qu'est-ce qui caractérise la philosophie? Qu'est-ce qui définit la philosophie? C'est que c'est une discipline dangereuse. Revenons donc sur notre sujet. Et je vais vous proposer un problème. C'est celui des conditions de la bonne gouvernance des États. Comment être sûr que vous avez trouvé votre problème? Vous allez tout simplement poser la question de savoir, à partir de l'énoncé bien évidemment, que faut-il pour que les États soient bien gouvernés? Que faut-il pour que les États soient bien gouvernés? Et la réponse c'est, lorsqu'on regarde notre sujet, il faut deux choses. D'une part, que les philosophes prennent le pouvoir et d'autre part, que les rois se convertissent à la philosophie. Alors, est-ce que ça répond à notre énoncé? Revenons à l'énoncé qui dit il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Vous voyez que ça répond de façon claire à l'énoncé du sujet. Que faut-il pour que les États soient bien gouvernés? Ça répond à l'énoncé. Deux choses. La première, que les philosophes fussent rois. La deuxième, que ceux qui nous gouvernent, philosophes. Et là, vous êtes sûr que vous avez trouvé le problème philosophique. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le problème philosophique.